This is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. De nouveaux tarifs douaniers avec des surtaxes, 34% pour la Chine, 24% pour le Japon ou encore 20% pour l'Union européenne. Les droits de douane devraient entrer en vigueur. Condamnation, représailles, appel au dialogue, les réactions sont nombreuses après cette annonce de droits de douane très lourds, en particulier contre l'Asie et l'Union européenne. Le président américain y voit, lui, une déclaration d'indépendance économique. Tour d'horizon des réactions avec Grégory Fontana. Le dernier coup de plume de Trump qui vaut des milliards et n'épargne aucun pays ou presque. L'encre n'est pas encore sèche, que l'effet boomerang est déjà en marche. L'Union européenne, taxée à 20%, parle de véritables coups durs portés à l'économie mondiale. Nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser le premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane sur l'acier. L'Union européenne, dont les États-Unis sont redevenus le premier partenaire commercial, travaille donc. La Grande-Bretagne, relativement épargnée par la griffe de Trump, taxée à 10%, dit vouloir conclure un accord avec Washington. Mais là où la pilule est la plus amère, c'est en Chine, taxée à 34% en plus des 20% déjà appliqués. Le calcul est vite fait, tout aussi rapide que la réaction de Pékin, qui promet des représailles. En attendant, pas de quoi visiblement impressionner la rue chinoise. Je pense que le grand public ne ressentira peut-être pas l'impact aussi fortement, mais certaines entreprises chinoises, oui. Pour la Chine, je pense que nous avons la confiance nécessaire pour gérer cette situation. Les bourses asiatiques dévissent à l'ouverture. Le Japon, coté à 24% selon l'échelle de Trump, se demande si ces taxes sont en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce et les accords commerciaux déjà conclus avec les États-Unis. Pendant que certains réfléchissent encore à la meilleure façon d'agir, le Parlement brésilien autorise dans les heures qui suivent le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, un vote à l'unanimité. Faveur de la souveraineté nationale, la défense de l'agro-industrie et la défense de notre industrie. C'est pourquoi nous avons voté oui. Agir sans attendre comme le promet le Canada avec des mesures de rétorsion. L'administration Trump met déjà en garde et demande à tous les pays de garder la tête froide, sans quoi, en cas de riposte, ce sera l'escalade. Un traitement de faveur dont le Mexique espérait pouvoir bénéficier, mais le pays a retenu son souffle jusqu'à l'annonce de Donald Trump. En fait, Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, a jusqu'à maintenant toujours réussi à esquiver ces tarifs douaniers par une communication constante avec l'administration Trump, une collaboration très rapprochée en ce qui concerne notamment les deux exigences de Donald Trump envers son voisin mexicain. Un combat actif contre la migration illégale et un combat contre le narcotrafic, particulièrement le trafic de fentanyl. Et alors on peut dire que le Mexique a été très actif ces derniers mois sur ces deux fronts. Claudia Sheinbaum a accepté le déploiement de 10 000 gardes nationaux le long de la frontière avec les États-Unis. C'est un déploiement sans précédent. Et aussi le combat contre le trafic de drogue a été particulièrement actif ces derniers mois avec des saisies records, l'arrestation de milliers de présumés narcotrafiquants et aussi l'envoi aux États-Unis de 29 leaders, de 29 capots de la drogue qui étaient emprisonnés au Mexique et qui vont être désormais jugés aux États-Unis. C'était un geste symbolique très fort de la part du Mexique. Et donc, en fait, Sheinbaum a pu naviguer jusque maintenant entre les caprices douaniers et les mouvements d'humeur de son homologue, mais il faut dire aussi que ce sont deux partenaires commerciaux qui ont un grand besoin l'un de l'autre. En fait, le Mexique est désormais le principal importateur des États-Unis et le Mexique exporte 83% de ses exportations vers les États-Unis. Donc en fait, c'est absolument indispensable pour l'un comme pour l'autre qu'ils maintiennent une bonne relation commerciale. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il y a des tarifs qui sont bel
bel et bien imposées sur certains produits mexicains, notamment tout ce qui concerne l'acier, tout ce qui concerne l'aluminium et les pièces détachées automobiles, qui sont des secteurs très importants, très forts de l'industrie mexicaine. Il faut penser notamment que tous les clous, toutes les vis sont faites en acier. Donc imaginez-vous tous les biens, tous les objets qui utilisent en fait ces produits. Et aussi, les 25% de droits de douane sont appliqués sur les biens mexicains qui n'entrent pas dans les régulations du TEMEC. Le TEMEC, rappelez-vous, c'est l'accord de libre-échange nord-américain, et à peu près 50% des exportations mexicaines n'entrent pas dans ce cadre. Donc l'économie mexicaine sera de toute manière sera frappée de plein fouet aussi par ces droits de douane annoncés par Donald Trump.